J'ai des boîtes qui s'en viennent. En plus d'autres boîtes de calendrier de l'Avent et d'ensemble des fêtes. C'est pas de ma faute. Ils arrêtent pas de m'envoyer des coupons. Bonjour et bienvenue chez moi. Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le piton abonnement de ce côté-ci. C'est vraiment pour s'abonner à ma chaîne et non pas à YouTube en général ou aux boîtes en particulier. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Bien sûr, pour s'abonner à une boîte, pour s'abonner à une chaîne ou pour l'encourager, ça prend un compte avec YouTube. C'est gratuit, ça prend quelques instants et une adresse courriel. Et ensuite, vous allez pouvoir encourager vos créateurs préférés. Aujourd'hui, on prend une petite pause de calendrier de l'Avent pour aller voir la boîte spéciale des fêtes de Once Upon a Book Club. Les boîtes sont toujours géniales, en forme de gros livres, l'édition de Noël. Inquiétez-vous pas, il me reste encore beaucoup de calendriers de l'Avent. D'ailleurs, entre la dernière vidéo puis celle-là, j'en ai commandé 3 si on compte aussi les ensembles de Noël. Once Upon a Book Club, c'est un abonnement boîte littéraire qui offre une expérience de lecture immersive et unique. Dans chaque boîte, on reçoit un livre qui est généralement une nouveauté littéraire. Même des fois, c'est quasiment dans le trimestre où la boîte est sortie. Je comprends pas comment ils font pour aller trouver des cadeaux en lien avec le livre, alors que le livre est frais sorti de l'imprimante. Ce qui nous en vient à, on a aussi de 3 à 5 cadeaux en lien avec le livre. Je vais vous montrer tantôt, c'est plus facile quand c'est visuel, mais tu lis ton livre, à un moment donné, tu tombes sur un paragraphe qui te dit « Va ouvrir le cadeau de la page 287 ». Fait que là, les cadeaux sont identifiés, tu ouvres celui qui est en lien avec la page 297, puis il devrait avoir un lien direct avec la phrase du livre. Étonnamment direct, même. À l'intérieur de chaque boîte, il inclut aussi des marque-pages, des citations, des discussions avec l'auteur, autocollants, autres objets bonus. Plusieurs choix de boîtes, adultes, jeunes adultes et enfants. Adultes et jeunes adultes, tu peux choisir, dans le fond, de recevoir une boîte à tous les mois. Et je crois que plus jeune, c'est une fois par trimestre. Il y a aussi des boîtes pour les occasions spéciales. L'abonnement mensuel est à 59,99$ par mois. Par contre, je vais vous prévenir tout de suite avant qu'on commence le unboxing pour pas que vous soyez déçus rendus à la fin, ça coûte quand même assez cher de shipping. Les boîtes sont grosses, les boîtes sont lourdes, ça s'explique. Mais ça fait un petit peu mal sur le portefeuille quand même. Et sans plus attendre, allons-y avec notre boîte spéciale des fêtes. Avec, comme mentionné, papeterie, notre livre et nos cadeaux. C'est un peu comme l'inverse d'un rendez-vous à l'aveugle avec un livre. C'est un rendez-vous avec un livre que tu connais, mais les cadeaux sont à l'aveugle. Je suis contente qu'ils ont mis l'intérieur vert aussi, ça fait très temps des fêtes rouge et vert. Je pense pas que le dessus est normalement vert quand le livre est en rose. Le rose étant la couleur des livres pour adultes. Parce qu'ils ont la boîte rose, jaune et bleu. On va ouvrir un peu notre petite papeterie avant de se lancer dans le livre et dans les cadeaux. On a reçu, comme la dernière fois, un petit collant collection. C'est mon deuxième. J'ai reçu le même dans la boîte d'Halloween. Marque-page. Un jour, si vous le souhaitez suffisamment, ça deviendra vrai. Intriguant. Signature de l'auteur qu'on peut coller à l'intérieur du livre. Ça, je trouve toujours ça super intéressant. Petite brochure qui décrit une conversation avec l'auteur, certaines questions qu'on peut se poser sur le livre et une recette de tarte au citron. La classique tarte au lemon. C'est bizarre parce que c'est vraiment écrit tarte au citron, mais tout est en anglais. Eh bien, notre petite impression qu'on peut utiliser, c'est comme cartonné, puis à l'arrière, il y a un message de l'auteur. L'auteur étant Emily Stone.
Chers lecteurs, Noël peut être un temps amusant, l'excuse parfaite pour retrouver de vieux amis, apprécier de la bonne nourriture et passer du temps en famille. Mais pour certaines personnes, ça crée des sentiments de stress et de solitude parce que ça nous rappelle souvent les personnes aimées que nous avons perdues. Ce n'était pas mon but de devenir auteur de romans festifs, mais maintenant, avec 4 romans publiés, c'est ce que je suis rendu. Quand j'ai commencé à écrire Always in December, je voulais écrire une histoire d'amour de Noël un peu différente, en explorant le thème du deuil, qui vient souvent autour de la période festive. C'est ce que j'aime faire avec mes romans, explorer des émotions compliquées. Donc, le roman est à propos de 2 personnes qui ont de la difficulté à venir à terme avec leur perte de façon différente et compliquée, comme toutes les relations. J'espère que vous aurez d'excellentes fêtes. Tout mon amour, Émilie. Ah, ok! Elle parle d'un de ses livres qui est Always in December, puis elle fait le lien avec A Winter Wish, un souhait d'hiver, qui est vraiment le nom du roman qu'on a reçu. Ah ben oui, de l'auteur de Always in December. Une couverture flexible cette fois-ci, d'une valeur de 18$ US ou 25$ canadiens. La valeur n'est pas vraiment une valeur monétaire pour ce genre d'abonnement-là. Ça va vraiment dans est-ce que vous aimez la lecture et est-ce que vous aimez recevoir des éléments livresques. Dans ce cas-là, oui, l'abonnement en vaut vraiment la peine. Si ce que vous aimez, c'est plus, je paye 25$ pour recevoir 100$ de produits, probablement moins votre tasse de thé. Dans la boîte édition limitée de Noël, nous avons A Winter Wish de Emily Stone qui est 3.6 sur 5 sur Goodreads. C'est une romance des fêtes. Lorsqu'un héritage inattendu contraint 2 personnes aux antipodes l'une de l'autre à collaborer, Lexi doit décider si Théo va la pousser à partir ou la séduire pour le baiser de sa vie. Dans ce roman de Noël touchant de l'auteur de Toujours en décembre, lorsque Lexi apprend la mort de son père, elle est perplexe. Ils ne se sont presque pas parlé depuis 10 ans. Et elle est encore plus perplexe lorsqu'elle découvre qu'il lui a légué la moitié de son agence de voyage. Une entreprise de niche prospère spécialisée dans les voyages et la découverte des traditions de vacances des cultures du monde entier. Oh my god, ça existe-tu pour de vrai, ce genre d'agence-là? L'autre moitié de l'entreprise a été léguée à Théo, le jeune et beau cadre de son père, au caractère irascible. Oh mon Dieu, c'est tellement cliché. Le testament stipule qu'ils doivent trouver un moyen de diriger l'entreprise ensemble pendant 1 an avant de décider de son sort. Lexi a l'intention de partir une fois l'année terminée, même si elle-même voyageuse, elle trouve la mission de l'entreprise plus convaincante qu'elle ne le pensait au départ. Et un voyage d'affaires dans la torride d'Espagne révèle une chimie indéniable entre Lexi et Théo. Mais mélanger travail et plaisir n'est pas toujours une bonne idée. Ouh là là! On va aller flipper les pages pour trouver nos cadeaux. Et je vais quand même vous les montrer rapidement. On part sur les chapeaux de roue. Page 6, on a un premier cadeau dans une boîte thématique de Noël, évidemment. Page 8, tout de suite après, petite boîte qui ressemble à une boîte à bijoux. On va pas très loin. 49, une autre boîte, cette fois-ci clairement thématique voyage, dans son emballage des fêtes, page 231. Et on termine avec un 5e cadeau à la page 338. Ça donne l'impression que ça pourrait être un accessoire vestimentaire ou de literie. Encore dans la thématique, cette fois-ci, plus hivernale que directement Noël. Pour l'avoir faite plusieurs fois, parce que je ne me lasse pas de cet abonnement, l'expérience de
unboxing est super. Mais quand tu le lis puis tu ouvres les items en sachant exactement à quoi ils font référence, complètement différent. Juste petite anecdote, la boîte d'Halloween, on avait à l'intérieur une corde à danser et un livre super agréable. Livre qui était un coffre-fort complètement renversé. Par contre, en lisant le livre, tu te rends compte que la corde à danser avait servi dans le meurtre. Ça donne une twist vraiment différente à l'expérience. Donc, on va le regarder ensemble, mais je sais que quand je vais lire le livre puis je vais y revenir, il y a une saveur plus profonde qui va être associée aux items. Ouais, on se rend pas loin, page 6. Non, j'ai passé tout droit. Il y a 6 et 8. Page 6. Chaque Noël, je fais un petit vœu, je l'écris sur une pièce de papier et je le mets dans mon petit pot, dit-elle en indiquant la pièce de papier qui se situait dans le dit petit pot. Je pense qu'on a reçu un petit pot pour mettre des souhaits de Noël dedans. Est-ce que j'ai mon fidèle? Yes! C'est un Exacto? C'est le même principe qu'un Exacto. Ce qui est le fun aussi, je remarque, c'est qu'il y en a 3 que c'est des boîtes, fait que je vais pouvoir réutiliser les emballages. C'est directement le contenant utilisé par Lexi. Et on a aussi un petit post-it en forme de flocon avec un petit crayon pour écrire nos vœux dessus. Il est parti. Notre pot à souhait. On peut en rentrer facilement plus qu'un. Écrivez vos souhaits à Noël ou toute l'année et mettez-les dans votre pot. Regardez par la suite pour savoir combien de souhaits se sont réalisés. Vraiment très cute, très bonne idée. C'est un peu ce qui m'impressionne aussi dans l'abonnement. Il faut qu'ils connaissent assez le livre pour savoir quels items sont à l'intérieur, parce qu'on s'entend que j'ai jamais lu d'autres livres qui avaient un petit réceptacle à souhait dedans. Fait qu'ils pourraient pas mettre ça avec n'importe quel autre livre. Il faut que ce soit assez rapide. Il faut qu'ils le fassent faire. Parce qu'il n'y a pas de marque dans le fond. Fait qu'ils les font faire spécialement juste pour Once Upon a Book Club. Je me demande aussi si on parlait à l'auteur pour savoir si c'est exactement ce genre de pot-là que l'auteur avait en tête quand elle a écrit son livre. Excellent départ. On vire une page supplémentaire et on est déjà rendu à notre deuxième cadeau. Après un moment, elle décide de mettre une paire de boucles d'oreilles en étoile. Je pense que je sais c'est quoi notre deuxième cadeau. J'avais dit que ça ressemblait à une boîte à bijoux. Effectivement, je vais les sortir de leur petit emballage parce que j'ai l'impression qu'on les voit pas super bien. Très, très cute. Petite boucle d'oreille en étoile. Plaqué or. Vraiment. Juste recevoir ça, en fait, t'es comme « Wow! » C'est un de 5 cadeaux, puis en plus, c'est un livre. Et des petites boîtes réutilisables. Jusqu'à présent, pas trop stressant non plus comme cadeau. Versus, mettons, ceux de l'Halloween. Page 49. Lexi referme le porte-document et essaie de supprimer la voix de son père de ses pensées. J'imagine qu'on a plus de chance avec le porte-document. C'est bizarre parce que c'est pas ce que je m'attendais en considérant l'emballage. Mais peut-être que si j'avais lu jusqu'à la page 49, ça ferait plus de sens. Je m'attendais plus à un petit carnet de voyage qu'à un porte-document. Mais c'est donc ben cute! Aimanté. Oh! Tu peux mettre tes cartes. Probablement passeport ou quelque chose. Puis, t'as des petites listes, des to-do, des planifications de menus, des petites pages blanches. Un parfait petit agenda. Puis, t'as une petite page protectrice. C'est de R&L Travel. Ça n'a pas l'odeur du cuir, fait que j'assume que ça doit être en simili. Mais tellement, tellement cute. Hein? Jusqu'à présent, 3 cadeaux complètement conquises. La première fois que j'avais acheté l'abonnement, j'avais des doutes. Il y avait certains des cadeaux que je trouvais que la qualité était pas là.
mais c'était des boîtes peut-être de 2021-2022. Clairement, 23, 24, 25, ils ont augmenté leur niveau. La qualité est incroyable. J'adore, j'adore, j'adore. On fait un gros saut dans le temps pour se rendre jusqu'à 2,31. Il ouvre la porte et regarde en haut. Du Guy est installé. Fait que la romance, c'est vers la fin. Ça peut pas être juste une décoration de Noël en forme de Guy. Faut que ce soit quelque chose d'autre. Je vais être plus habile si j'ouvre tranquillement. Oh! OK! C'est une décoration de Guy. Mais quand même, j'irais pour décoration de Noël haut de gamme. Vraiment super cute. Tu peux l'accrocher. Il y a comme un petit nœud en haut. Fait que tu peux l'accrocher pour qu'elle pendouille dans ton cadre de porte. Sans odeur. Et elle perd beaucoup de sa fausse neige ou de ses faux brillants, je sais pas trop. Mais il y en a partout. Un petit peu moins. Il nous en reste juste un, mais j'ai l'impression qu'à comparer à plusieurs autres éditions que j'ai regardées, il y a moins de petits clins d'œil cachés. Tout est assez en évidence avec les cadeaux. 338, qui est à 10 pages de la fin. Ça se termine à 348. Elle s'éloigne de lui, court quelques pas en dessous de ses chaussettes pantoufles de la neige fraîche. Probablement qu'on n'a pas reçu de la neige fraîche. Je pense que mon hypothèse initiale de petits vêtements va s'avérer vraie. Après moi, on a des pantoufles chaussettes. Peut-être des schlippies même. Oh, elles sont douces, mais pas schlippies douces. Ils font leur propre emballage. C'est tellement impressionnant. Ce sont des petites chaussettes avec velcro en dessous. Les velcros sont en forme de petits flocons de neige. Vraiment, les détails sont incroyables. Peut-être pas ma couleur préférée, par contre. Genre vert mousse menthe. Sans odeur. Je regarde toutes mes affaires. En général, je pense que c'était une excellente boîte. Très contente du livre et des cadeaux. Évidemment, il y a certains cadeaux que je trouve qui étaient plus réussis. D'autres thématiques, mais peut-être plus... Et il y en a que, sans être mes préférés, je trouve que l'attention aux détails est vraiment très réussie. J'espère qu'il y a d'autres boîtes d'abonnement, en fait, qui vont commencer à faire ce genre de thématique-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça me fait penser à une paire de boucles d'oreilles que j'ai reçue dans mon abonnement FabFitFun, sérieux. Pas tout à fait la même chose, mais un principe similaire. Je me suis fait un petit pot aussi, où je mets des bons moments, des petits souvenirs. Comme ça, je vais pouvoir, à la fin de l'année, aller l'ouvrir puis lire plein de petites choses, mettons, que ma fille m'a dit dans l'année ou des petites anecdotes heureuses, comiques qui me sont arrivées. On dirait que si tu fais pas exprès pour t'en souvenir, tu t'en rappelles plus. Il me parle particulièrement, ce cadeau-là. Je pense que l'entreprise a vraiment trouvé son rythme, trouvé son créneau. Les cadeaux et les livres étaient super bien agencés. Les cadeaux étaient super intéressants. Clairement, je vais m'en racheter. En fait, je dis je vais m'en racheter au futur, mais je m'en suis déjà racheté au passé. J'ai des boîtes qui s'en viennent. En plus d'autres boîtes de calendrier de l'Avent et d'ensemble des fêtes. C'est pas de ma faute. Ils arrêtent pas de m'envoyer des coupons. C'est ma faiblesse. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment super plaisir si vous abonniez à ma chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air ou un commentaire pour m'encourager. J'adore vous lire. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine!